vaste problème. Nous avons un hôpital à Moissac qui a toujours rendu d'éminents services à la population, pas simplement de Moissac d'ailleurs, de l'ensemble du territoire, puisque cet hôpital concerne en gros une population de 60 à 80 000 personnes, ça dépend comment on voit les choses, mais enfin, grosso modo, c'est sur un bassin de population extrêmement important. Cet hôpital, jusqu'à présent, rendait des services éminents dans les domaines des urgences, bien sûr, mais aussi de la chirurgie digestive, orthopédique et autres. Depuis quelque temps, la chirurgie digestive est menacée, et simplement menacée parce qu'elle manque de chirurgiens, parce que l'organisation administrative de l'hôpital fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des chirurgiens digestifs à temps complet sur notre hôpital, donc susceptibles de soigner les patients qui se présentent. Moralité, un certain nombre de patients moissagais sont orientés vers Montauban, et donc progressivement, on peut craindre que cet hôpital va perdre de son activité, et on sait bien que quand on perd un service, après c'est un autre service qui est impacté, et qu'il y a donc un risque pour la structure. Donc il faut absolument faire tout ce qu'il est possible de faire pour maintenir l'activité de cet hôpital, notamment dans toutes ses composantes, dans tous ses services. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un désert médical. On n'est pas les seuls, mais on a un désert médical qui avance sur Moissac. Les médecins généralistes partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés, ou pas tous, et donc en réalité, la population a de plus en plus de mal à trouver des médecins référents pour pouvoir se faire soigner, simplement. Et donc là aussi, il y a un effort à faire énorme pour faire venir de jeunes médecins, donc en utilisant toutes les stratégies possibles imaginables, des aides et autres. Donc il faut arriver à faire venir des jeunes médecins sortis de la faculté. Et puis aussi, il faut leur donner des conditions de travail et des conditions de vie qui correspondent à ce qu'ils attendent aujourd'hui dans un territoire. Aujourd'hui, on a des jeunes médecins qui veulent avoir une vie, qui ne veulent pas passer 60, 70 heures par semaine à travailler, qui veulent s'occuper de leurs enfants, qui veulent des loisirs, de la culture. Et donc, il faut leur donner un cadre qui corresponde. Alors, il y a deux directions dans lesquelles il faut travailler. Un cadre de travail, ça peut passer par des maisons de santé pluridisciplinaires, qui accueillent donc des jeunes médecins, qui les déchargent d'un certain nombre de tâches administratives et d'organisation. Et puis ça peut passer aussi, et ça doit passer aussi, par une ville accueillante, une ville capable d'offrir à l'ensemble de la population, pas seulement aux médecins, mais à l'ensemble de la population, des loisirs, des moments de sport, des événements, tout un tas de choses qui rendent la vie agréable.